Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Navigator TV. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous parler d'un outil de modélisation et de simulation de système multi-agent, communément appelé Gamma. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner les bases en ce qui concerne l'utilisation de cet outil, quoi. Et bien qu'on a remarqué que sur Internet, il n'y a pas assez de vidéos qui parlent de cet outil. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, bon, comme il n'y a pas tellement de vidéos, alors nous, c'est mieux, ça serait mieux qu'on essaie d'aider les gens en faisant des vidéos qui traitent sur l'utilisation et le fonctionnement de l'outil Gamma. Donc, on va essayer de vous donner les bases, juste pour que vous puissiez avoir une idée. Et par la suite, ça sera à vous maintenant de développer un peu plus vos connaissances, quoi. Donc, parce qu'il y a une documentation qui est disponible sur le site officiel des Gamma. Donc, aujourd'hui, on va juste vous donner les bases et je pense qu'avec ces bases, vous serez maintenant en mesure de pouvoir évoluer seul. Alors, sans pour autant tarder, je vais lancer donc le logiciel en question. Donc, c'est Gamma. Donc, vous pouvez soit l'installer, vous pouvez l'installer parce qu'il y a plusieurs façons. Donc, vous pouvez l'installer comme un fichier euh, setup, donc comme un setup, vous l'installez, ou soit vous pouvez juste l'exécuter parce qu'il y a des possibilités. Donc, vous pouvez télécharger le fichier exe ou juste les fichiers contenant, les dossiers contenant tous les fichiers exécutables, quoi. Donc là, vous ne serez pas obligé d'installer l'application, mais vous allez juste l'exécuter, quoi. Alors, pour mon cas ici, je l'ai installé. Donc, le site officiel, c'est Gamma. Voilà, je pense que c'est ça. Gamma, machin, machin. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est ça le site officiel. Oh, je ne suis pas connecté malheureusement. En fait, le site officiel, c'est ça. Vous allez trouver sur les informations nécessaires sur le site-ci, gammaplatform.org. Donc, tout y est. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Alors, voilà. Alors, sans pour autant tarder, je vais lancer l'application. Donc, c'est Gamma. Voilà. L'application est là. Ok, ça prend un peu du temps pour le chargement, mais ça va. Ok, ça charge encore. Ok, bon. Par défaut, vous pouvez choisir donc l'emplacement où vous allez stocker vos projets. Donc, moi, j'ai défini un emplacement par défaut, c'est dans mes documents. Donc, voilà. Et voilà. On attend encore un peu le chargement de l'application. Ok. Voilà. L'application en question est là. Comme tout autre logiciel. Et donc, nous avons plusieurs parties. La partie gauche qui contient l'arborescence des fichiers, donc les projets existants et autres. Nous avons ici les différents menus, fichiers, exe, donc c'est tout. Donc, vous pouvez personnaliser euh, l'environnement selon vos préférences, quoi. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez diminuer la taille des onglets, donc ça dépend de vous. Vous pouvez changer même la couleur, voilà. Alors, on va créer un projet. Donc, on va créer un projet qu'on va appeler tutoriel 1 gamma. Et pour créer un projet, il faut aller ici, donc ici, dans User Model, New. On crée un nouveau projet. On va l'appeler par exemple Tito 1 gamma. Voilà, c'est ça, Tito 1 gamma. On clique sur terminer. Et voilà, notre projet est créé. Si vous regardez ici au coin gauche, le projet est là, c'est Tito 1 gamma. Alors, voilà, ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre, hein, où vous allez vous allez définir, vous pouvez changer l'emplacement du fichier ou soit vous pouvez modifier les noms du modèle. Parce que quand on crée un projet, le projet est constitué des modèles, quoi. Donc, les modèles ont une extension gamma, donc c'est ça. Alors,
on va modifier les noms par défaut qu'on donne. On met par exemple titre 1. Voilà, titre 1. Titre 1, par exemple, forêt. Voilà, on l'appelle forêt. Voilà. Ici, nous avons les noms du modèle. Donc, voilà. L'auteur, donc la personne qui a conçu. Bon, je mets par exemple, c'est Chris. Christian Kilongo. Voilà. Je mets par exemple les noms ici et puis je clique sur Finish. Voilà. Eh bien, notre modèle est là. Voilà. C'est ça. Comme je vous ai dit, et le nom de l'auteur, c'est Christian Kilongo. C'est ce que j'ai défini. Et nous avons les noms du modèle. C'est ça, Tito 1, forêt. Et nous avons, voilà, le modèle est déjà créé. Alors, il faut créer maintenant. Il faut voir comment créer les agents, comment les déclarer, comment les afficher, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, comme je vous ai dit, nous allons... le logiciel-ci, c'est un logiciel de simulation des systèmes multi-agents. Donc, il faut essayer de voir comment créer les agents, comment créer des actions, des réflexes, ainsi de suite. Donc, et tout ça, ça se fait par les codes. Donc, il faut coder. Alors, ce qu'il faut savoir dans la modélisation de simulation, il faut savoir comment déclarer les agents. Voilà. Donc, il faut savoir comment déclarer les agents, comment initialiser les agents et comment afficher les agents. Donc, ce sont les trois choses de base que vous devez savoir. Si vous connaissez ça, déjà, c'est bon, parce que c'est ce qui est vraiment essentiel. Donc, comment déclarer les agents, comment les initialiser et comment les afficher. Comme vous le voyez, comme on n'a pas encore commencé à programmer, le modèle est presque vide, quoi. On ne nous donne même pas la possibilité d'exécuter, donc d'exécuter le modèle, parce que le modèle est encore vide. Alors, on va commencer. Bon, on peut commencer soit par la phase. Donc, voilà. Donc, on peut commencer par la phase d'affichage. Alors, pour afficher, donc voilà, pour ne pas perdre le temps, nous avons une instruction ici pour afficher. Voilà, c'est ça, expérimente. Voilà, donc c'est ça ici, nous sommes là. Voilà. Voilà, alors là, on va commenter cette ligne. Alors, comme vous voyez, c'est l'instruction aussi qui permet, donc c'est out, comme vous voyez ici, c'est display. Donc, c'est l'instruction qui permet de visualiser les agents. Hein, vous voyez là, c'est pour la visualisation des agents. Alors, comme j'ai déjà créé la phase d'affichage, du coup, on me donne la possibilité d'exécuter. Vous voyez là, je peux maintenant exécuter mon modèle. Bien qu'il n'y ait encore rien dedans, vous voyez, le modèle est encore vierge, mais quand même, on me donne la possibilité de lancer, d'exécuter le modèle. Voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, j'arrête l'exécution. Alors, je peux renommer par exemple ça. Je mets par exemple les forêts, par exemple forêt 1. Voilà, et c'est le nom qui sera directement, c'est le nom qui sera affecté au niveau du bouton d'exécution. Alors, si je lance, vous voyez, c'est le nom qui vient, forêt 1. Du coup, c'est ça, forêt 1. Et par contre, le nom forest, c'est le nom qui est, voilà, c'est le nom qu'on a mis ici pour display. On peut mettre par exemple, c'est ça, forest. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le nom du display, mais c'est la partie ici qui donne maintenant la possibilité d'afficher les agents. Alors là, comme on a déjà créé, on a déjà géré la partie d'affichage. Donc là, c'est bon, on peut exécuter, déjà c'est bon. Alors, donc c'est l'instruction aussi qui permet de faire l'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer les agents. Il faut qu'on crée les agents. Voilà. Non, non, donc on va initialiser les agents parce qu'on va créer un modèle simple. Donc, nous allons créer un environnement qui est constitué de 3 agents. Nous aurons l'agent. Donc, on va supposer qu'il y a une forêt
il y a une forêt qui est en train de brûler, quoi. Alors, du coup, il y a des arbres, donc les forêts constituées d'arbres, les arbres qui sont dans l'état de, sont en train de brûler, et du coup, les pompiers doivent venir pour essayer de sauver les arbres, quoi. Donc, ils vont aller prendre de l'eau et commencer à arroser. Donc, s'ils arrosent l'arbre qui est en état brûlé, du coup, il faut que l'arbre cesse de brûler, quoi. Donc, on va créer un scénario simple comme ça. Et à l'aide des réflexes, on va essayer de voir comment implémenter tout ça. Voilà. OK. Alors, comme je vous ai dit, nous aurons besoin de trois agents. Nous aurons besoin de l'agent arbre, pompier et arbre, pompier et, par exemple, un centre de contrôle qui gère les tout, un centre d'approvisionnement. Donc, là où donc ça, c'est comme un puits. Là où maintenant les pompiers vont aller pour puiser de l'eau et aller arroser. Donc, on va faire plusieurs parties. Donc, on ne peut pas tout combiner aujourd'hui. Donc, on va commencer par la première partie. Et dans la deuxième partie, on va continuer avec la suite. Donc, ça dépend voilà, du temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire la première partie. Alors, on va créer les premiers agents. Donc, on va déclarer. Donc, on va déclarer les premiers agents parce qu'il y a une possibilité, il y a la façon. Donc, il faut déclarer l'agent. Il faut créer l'agent. L'agent peut être, si tu déclares un agent, tu initialises un agent, mais tant que tu n'as pas encore, créé, l'agent ne peut pas être visible dans le modèle. Voilà. Alors, on va déclarer notre premier agent. Donc, voilà, pour ne pas perdre le temps. Je récupère directement ici la déclaration de l'agent. Voilà. Alors, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer les codes. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, quand vous voyez, s'il y a les messages d'erreur qui viennent, donc ça montre qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, normalement, la partie ici doit rester verte. Donc, voilà. Donc, il doit avoir la couleur verte pour vous dire que non, là, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Mais si c'est rouge comme ça, donc il y a une erreur quelque part. Du coup, il faut voir comment trouver l'erreur voilà, et déboguer les codes, quoi. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, il y a une erreur. Voilà. Il y a une erreur qui est là. OK. Faisons ceci. Alors, moi, je pense que c'est juste une... voilà. Donc, ce sont les... Voilà, attends, je vais faire ça. Je vais vous expliquer les codes. Ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer les codes. Alors là, c'est... Voilà, on met par exemple red, comme ça. Alors, moi, j'aime toujours arranger les codes. CTRL A. Vraiment, il faut que ça soit... Il faut respecter l'indentation. Format, voilà. Là, le code est formaté. Alors, qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, c'est le code qui permet, qui fait la déclaration de l'agent. Attends, je vais d'abord commenter ça pour vous montrer. Voilà. Et j'ai fait ça ici. Voilà. Alors, ici, nous avons, il faut mettre, donc ça c'est species, c'est une fonction de gamma, donc c'est une fonction déjà prédéfinie. Species, espace nom, donc name, et puis vous mettez le nom de l'agent. Nous avons le premier agent, c'est l'agent arbre. Donc, on peut même supprimer ça, on n'a pas besoin de ça. Même ça, c'est bon. Vous voyez, nous avons l'agent arbre qui est là. Donc, ça, c'est l'instruction qui permet de déclarer l'agent. Donc, il faut mettre species, name, vous mettez le nom de l'agent. Vous ouvrez la collade. Vous mettez maintenant les attributs de l'agent. Voilà. On peut dire, par exemple, l'agent arbre a, par exemple, l'attribut. Quel attribut, par exemple? L'agent arbre, il aura, par exemple, l'attribut couleur. La couleur, c'est type RGB. RGB. Voilà. Je l'appelle ça, je l'appelle par exemple couleur. Et j'initialise, donc c'est comme ça le signe d'affectation dans gamma. Je mets par exemple la couleur verte, green. Voilà, il aura besoin de quoi? Il aura besoin de la taille par exemple, la taille de la couleur. La taille donc, ça sera, on va faire la taille, donc la taille ça sera des dimensions variables quoi.
Donc, on aura besoin d'une variable entière du type taille. Et voilà, on fait l'affectation. Donc, c'est ça le signe d'affectation dans gamma. On met par exemple, ça sera du type variable. Donc, les arbres seront des types variables. Donc, c'est mieux qu'on crée une fonction random qui va essayer de donner les valeurs d'une façon aléatoire aux arbres, quoi. Alors, il y a une fonction prédéfinie qu'on appelle RND, donc des gamma, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La taille, on va dire, par exemple, ça va aller, par exemple, des 10 à 20. On met, par exemple, des 10 à 20. Et puis, on peut définir les pas. Donc, voilà. Donc, les premières instructions, donc ça, c'est le minimum. Et ça, c'est le maximum. Et ça, c'est les pas. Donc, l'intervalle. Donc, on va sauter 10. Donc, comme les pas, c'est D, c'est 2. Donc, on va sauter 10. Donc, ça sera 10, 12, 14, 16, voilà, 18, 20, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va donner la taille d'une façon aléatoire. Donc, c'est ça. On va tester ça. Et voilà. L'arbre a besoin de la taille. Bon, quoi d'autre? La taille, bon, son état par exemple. On peut créer par exemple une variable string. On va l'appeler état. On dit par exemple état normal. Donc, l'arbre est dans l'état normal. Donc, l'arbre n'est pas en état de brûler. Donc, l'arbre est normal et l'arbre n'est pas attaqué par le feu, quoi. Voilà, on peut dire ça par exemple. Voilà. Après avoir donné les instructions, après avoir donné le... Voilà, nous sommes là. Après avoir donné après avoir créé les variables, donc les attributs de l'agent, on peut lui donner maintenant un aspect. Donc, la façon dont l'agent sera maintenant affiché. Donc, ça sera affiché sous quelle forme? Alors, l'instruction qui gère cette partie, c'est l'instruction ci. Voilà. Je vais vous expliquer. Alors, aspect, nous donnons l'aspect. Par exemple, on dit ça, c'est aspect, donc c'est la forme d'affichage, quoi. Donc, l'agent sera affiché de quelle manière? Voilà. Nous avons l'aspect qui est là. L'aspect, c'est, bon, voilà, c'est basique. Donc, ça dépend, ça, c'est juste les noms. On peut mettre même n'importe quoi, ça dépend de vous. On peut mettre ça, on peut laisser ça comme ça par défaut. Alors, aspect, basique, donc les noms de l'aspect. On ouvre la collade ici. Draw, circle. Si on met circle ici, donc c'est un cercle. Donc, l'agent aura la forme d'un cercle, quoi. Parce qu'il y a plusieurs façons. On peut dire, par exemple, l'agent aura, par exemple, la forme carré, par exemple. Carré, c'est square. Voilà. On peut dire soit square, on peut dire soit triangle, donc la forme triangulaire, triangle. Vous voyez, donc ça dépend. On peut laisser ça, par exemple, dans circle, par exemple, forme sphérique, donc comme un cercle. Voilà. Et ici, les paramètres qu'on va mettre ici, c'est la taille. Donc, quand on met 5 ici, donc c'est pour dire que l'agent aura la taille 5. Donc, voilà. Alors, comme on a déjà déclaré une variable taille ici, donc c'est mieux de remplacer la valeur. Donc, de mettre ça d'une façon dynamique. Donc, variable, quoi. On met la variable taille ici. Et la couleur, bon, comme on a déjà défini, bon, on n'a pas encore défini la couleur. Bon, voilà, la couleur est là. On a dit c'est green. Donc, au lieu de mettre directement la couleur ici, donc vous pouvez faire soit comme ça, green, ou soit vous récupérez les noms de la variable dans laquelle on a affecté la couleur verte. Voilà, CTRL-C. On met là-bas. Voilà, c'est ça. Comme vous voyez, le code est toujours normal, donc tout est en vert, donc c'est bon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a même pas un message d'attention, donc c'est bon. Le code est bon, voilà. Il n'y a pas vraiment un problème, donc tout va bien. Alors même si on essaie d'exécuter, vous allez voir qu'il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore, on n'a pas, donc on a géré la partie affichage, on a géré la partie déclaration de l'agent, donc la partie d'initialisation, mais on n'a pas encore créé maintenant. Il faut maintenant créer une instruction, il faut mettre maintenant l'instruction qui va permettre de créer l'agent. Parce qu'une fois l'agent créé, maintenant on peut l'apercevoir au niveau de
Donc, quand on va exécuter maintenant l'application, on va exécuter le modèle, donc l'agent peut être visible, quoi. Donc, on peut l'identifier maintenant, on peut le voir. Voilà. Alors, pour faire ça maintenant, il faut, donc ça c'est donc nous avons trois, comme je vous ai dit, on aura trois parties. Donc, la deuxième partie ici, donc la partie ici, c'est la partie qui concerne la déclaration de l'agent. Voilà. Et ici, nous avons la partie affichage. Donc, on peut dire par exemple la partie affichage. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aussi ça. Nous avons la partie affichage. Alors, il faut maintenant une partie de création. Alors, la création de l'agent se fait dans la balise globale. Donc, voilà. Dans la balise globale où nous allons mettre maintenant les instructions. Voilà. Les instructions globaux de l'agent. Ok, les instructions globaux de l'agent, nous sommes là. Voilà. Ok. Je vais vous expliquer ça. Nous sommes là-bas. Ok. Alors, j'oriente encore source format. Voilà. J'arrange mon code. Alors, nous sommes ici. Donc, la déclaration de l'agent. Et ici, nous avons maintenant la partie globale. Donc, nous avons ici la partie globale. Donc, c'est la partie ici, c'est dans cette partie où nous allons maintenant créer l'agent. Vous voyez? Donc, voilà. On fait par exemple ça. Donc, comme vous voyez, nous avons trois sections. Voilà, je vais essayer de séparer ça comme ça. Voilà, nous avons trois sections. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, c'est la partie qui gère l'affichage. Là, c'est la partie qui fait la déclaration de l'agent. On a déclaré notre agent arbre, on lui a donné quelques attributs et la forme d'affichage, quoi. Alors, ici, maintenant, au niveau de la partie globale, donc c'est ici qu'on doit maintenant mettre on va créer maintenant l'agent. Parce qu'on a déjà déclaré l'agent, mais on n'a pas encore créé. Alors, donc, c'est comme ça que donc, nous avons les différents, donc, c'est comme des balises. Donc, nous avons la fonction globale qui est là. Et nous avons la fonction d'initialisation qui est là. Voilà. Alors, c'est dans cette partie, c'est dans cette zone où il faut maintenant créer l'agent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Donc, je vous donne vraiment les bases. Et il y a plusieurs façons, mais ça, c'est une solution qui est vraiment simple et donc, c'est pas compliqué, quoi. Comme vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors, pour créer, donc, on va mettre la fonction create. On va appeler la fonction create. Donc, c'est ça, create. C'est arbre. C'est ça, non? Et puis, nombre, on met par exemple number, on met par exemple 20. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous voulons créer, voilà, nous voulons créer 20 arbres. Voilà. Alors, si on essaie de, voilà. Comme on nous a créé arbre ici, il faut maintenant, voilà, nous avons déjà créé l'arbre, nous avons déjà déclaré l'arbre ici. Et ici, il faut maintenant faire pour que, voilà, il faut faire maintenant ça. Attends, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que on a déjà créé notre agent, donc agent arbre qui est là. Nous avons créé aussi l'agent. Nous l'avons déjà déclaré, on lui a donné quelques variables. On a déjà donné sa forme d'affichage. Alors, pour que les modèles soient, pour que cet agent soit maintenant visible au niveau de, donc dans la partie graphique, donc donc au moment de la compilation, au moment de l'exécution du modèle, il faut l'insérer aussi ici au niveau de l'affichage. Donc c'est ça, il faut mettre l'instruction species arbre aspect. Voilà. Donc ici,
vous pouvez dire, bon, par défaut, comme vous voyez ici, l'aspect c'est quoi? L'aspect c'est basique. Donc c'est ça. Donc on peut mettre par exemple species arbre, aspect, donc c'est basique. Donc on veut qu'on affiche l'arbre sous cette forme-ci, donc avec la forme-ci, donc avec la forme sphérique et avec cette couleur ici, raison pour laquelle on l'a appelé ici aspect, c'est ça, on appelle aspect basique, donc c'est ça. Alors quand on essaie de lancer, on va voir quelque chose. Voilà. Et voilà. Vous voyez, il y a quelque chose. Pourquoi? C'est trop grand parce comment dirais-je, on a, on a créé des arbres de grandes tailles. Donc, il faut qu'on essaie de diminuer ça. Alors, on va essayer de diminuer ici. Voilà. Donc, la taille, ça sera maintenant, ça sera par exemple, des 5. Voilà. Des 5 plutôt, des 5 à 8 par exemple, et les pas, ce sera 1 comme ça. Donc, on essaie de diminuer la taille pour que ça soit vraiment bien. Voilà, les arbres sont là. Mais la variation de la taille n'est pas vraiment trop visible. Donc, on diminue encore ici. Il faut que ça soit vraiment visible à l'œil. On va par exemple, la valeur minimale, on va par exemple les 2 et on va par exemple comme ça, 2 et 8. Vous voyez? Et voilà, on peut voir les différentes tailles. Vous voyez, la taille est variable, quoi. Vous voyez, donc la fonction random a marché. Voilà. Alors, voilà, c'est bon. Alors, on peut faire quoi d'autre? Donc, c'est ça, nous avons D, 8 et 2. Donc, vous voyez, donc c'est une taille, donc la taille est variable, donc ça varie. Alors, on peut dire par exemple, non, on aimerait plutôt que la taille soit statique. Hein? Donc, statique, par exemple, on peut dire que non, au lieu d'utiliser la fonction random, on dit seulement que tous les arbres auront la taille 5. Voilà, par exemple, ça. Si j'essaie de lancer, vous allez voir que les tailles auront, donc les arbres auront tous la taille, la même taille, quoi. Donc la taille sera statique, vous voyez. Donc, voilà. Alors, là, c'est bon déjà. Donc, nous parvenons à créer un agent. Non, non, nous parvenons à déclarer un agent, à créer et à l'afficher. Alors, on fait CTRL Z. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, nous sommes là. Ça, c'est le premier agent. Alors, on va créer le deuxième agent. On va l'appeler, par exemple, donc, comme je vous ai dit au départ, nous aurons besoin de 3 agents. Donc, le premier, c'est l'arbre. On aura besoin aussi de voilà, donc l'arbre et dans l'agent pompier. Voilà, l'agent pompier. Voilà l'agent pompier. Alors pour créer le deuxième agent, on va juste déclarer, on va copier ça, l'agent pompier. Voilà, on colle ça ici, deuxième agent. On va l'appeler l'agent pompier. Voilà, l'agent pompier est là. On lui donne aussi quelle couleur, par exemple, la couleur, ok. La taille, ok. On aura besoin, non, on n'a pas besoin de ça. On a par exemple besoin de la vitesse, par exemple, float. Donc, la vitesse, donc c'est une variable, ça sera une variable qui aura des virgules. Donc, du coup, il faut utiliser float. Donc, c'est une variable qui aura des virgules, quoi. On appelle par exemple vitesse. Ça, c'est la vitesse de déplacement. On utilise aussi la fonction random pour que ça soit vraiment, ça ne soit pas statique. Voilà. On met par exemple random, donc c'est la vitesse à laquelle les agents vont se déplacer. Alors, comme vous voyez ici, il y a un message d'attention qui vient. Vous voyez ici, c'est jaune. Donc, si c'est jaune, donc il y a, le code est bon, mais il manque quelque chose. Donc, le code n'est pas tellement bon. Il y a quelque chose qui manque. Vous voyez? Donc, si vous voyez le message en jaune comme ça, donc, bon, le code peut compiler, mais il y a une erreur, quoi. Alors, pour notre cas ici, c'est quoi? Nous avons créé l'agent vitesse, mais qui est du type
float, donc il y aura des virgules, mais du coup, on l'initialise avec des variables entières. Du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre des virgules comme ça. Donc, voilà. Il faut mettre des virgules. Voilà. Vous voyez ici? Ah, ok, c'est bon. Comme vous voyez là-bas, nous avons la vitesse sera aussi d'une façon aléatoire. On va essayer de diminuer la vitesse. Donc, c'est entre 2 et 4, par exemple. Entre 1 et 4. Et la vitesse, les pas. Voilà. Nous avons besoin de ça. Et comment dirais-je? Donc, la forme, ça, donc, pour la forme, pour créer une distinction, on va mettre par exemple la forme, par exemple, on met par exemple triangle, donc c'est ça. Voilà, triangle. Et la taille, ok, c'est bon. La couleur, on met par exemple, ils auront la couleur, par exemple, on peut mettre par exemple la couleur yellow, donc jaune. Voilà, on peut dire ça. Ici, on a déjà déclaré l'agent. Il faut qu'on crée aussi l'agent ici. On crée l'agent ici. Voilà, on répète ça. OK. Create, c'est pompier, l'agent pompier. Donc, l'agent pompier est là. Donc, c'est P majuscule. Voilà. Non, c'est P, oui, c'est P majuscule. Voilà, pompier est là. Nous aurons besoin, par exemple, de 5 pompiers. Voilà. On a besoin, par exemple, de 5 pompiers. Voilà, nous aurons besoin de 5 pompiers. Alors, voilà. Et il faut aussi ajouter l'agent pompier ici. Voilà, CTRL C. On l'appelle l'agent pompier. Voilà, P majuscule. Voilà. Quand on essaie d'exécuter, voilà, nos agents sont là. Comme vous les remarquez, les pompiers ils ont des tailles variables, donc ça varie. Et ils sont placés aléatoires, donc dans l'espace vide, quoi. Donc, les agents sont là. On n'a pas encore géré la partie localisation parce qu'on peut dire aussi qu'une fois qu'on a créé les agents, il faut qu'on les place à tel endroit. On peut dire ça. Donc là, c'est encore plus avancé. Comme nous sommes encore au début, on va aller petit à petit. Donc voilà un peu ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie. Donc on a vu comment créer un agent, comment déclarer un agent et comment l'afficher. Donc ça, ce sont les structures de base il faut d'abord maîtriser. Donc dans la deuxième partie maintenant, on va essayer d'augmenter encore la complexité. Donc on va maintenant mettre les réflexes pour qu'il y ait maintenant une interaction. Donc, si par exemple l'agent pompier détecte un arbre qui est dans un état de brûler, du coup, il s'approche et puis il commence à arroser. Et du coup, chaque agent aura une quantité limitée d'eau. Donc, si sa quantité termine, il sera obligé d'aller se ressourcer, donc s'approvisionner, quoi. Et donc, il va aller puiser encore de l'eau et il commence encore à arroser. Donc, s'il parvient à arroser, à sauver l'arbre dans les temps, du coup, l'arbre passe dans l'état brûlé à l'état normal. Donc, l'arbre devient vert. Et l'arbre, si l'arbre passe beaucoup de temps en train de brûler, eh bien, à un moment donné, l'arbre meurt. Donc, on va essayer de gérer ça. Donc, juste pour vous donner les notions de base qui vont vous permettre d'évoluer en gamma, quoi. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on doit s'arrêter ici. Et ça fait presque déjà, bon, je ne sais pas quoi, 30 minutes comme ça, voilà, 30 minutes. Voilà, on va continuer avec la deuxième partie prochainement. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, les prochaines vidéos, voilà. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de s'abonner aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, on se retrouve prochainement et merci.